Nous en venons aux dénominations. La première concerne la dénomination Jardin Jane Vial, j'imagine. La parole est à Gilles Ménède, Éric Ellers, puis Manal Kalouk. Oui, merci Monsieur le maire. Je veux profiter de cette délibération concernant la dénomination du jardin Jeanne Vial pour féliciter la commission de dénomination du 18e et la commission de dénomination parisienne pour leur choix conforme aux objectifs de l'exécutif municipal parisien. Et je veux parler ici de l'objectif de féminisation des noms de rues, de places, de stations et métros, de bus, squares et gymnases. Depuis quelques années, et je veux en faire ici devant vous la liste, les exemples sont légion dans le 18e. En effet, à 2 pas du jardin Jeanne Vial, la rue Madeleine-Rébert rend hommage à cette célèbre historienne de la Troisième République qui fut aussi présidente de la Ligue des droits de l'homme. Juste à côté, la place Cécile Brunswick rend hommage à cette femme politique qui fut une des 3 ministres femmes du Front populaire. Récemment, dans le quartier Chapelle Internationale, 2 rues portent le nom de femmes illustres. La rue Eva Scott-Chever pour la féministe lesbienne juive polonaise déportée à Auschwitz, et la rue Lydia Becker pour la suffragette britannique et aussi grande scientifique. Je note aussi, et ça c'est les travaux que nous avons menés avec la RATP pour la dénomination des stations, de la porte des Poissonniers, Diane Arbus et de la porte Montmartre, Angélique Compoint. Et dans un précédent CA, nous avons aussi le plaisir de dénommer le jardin de l'impasse de la Chapelle, jardin Nuche-et-Loire, qui rend hommage à cette artiste égérie du surréalisme et épouse de Paul Éluard. Avec également, lors d'un précédent CA, la dénomination du gymnase Wilma-Rudolph, athlète américaine, triple médaillée d'or olympique en 1960. Et donc, il faut noter que dans le 18e, avec le gymnase Micheline Ostermeyer, également triple médaillée olympique en 1948 à Londres, ça fait donc 2 dénominations qui sont de ces femmes médaillées olympiques dans le 18e. Donc avec la dénomination de Jeanne Vial, dont mes collègues Manal Kalouk et Daniel Prémel parleront, je suis très heureux qu'un nouveau jardin du 18e puisse porter le nom d'une femme, aussi brillante soit-elle. Je vous en remercie. Merci Éric Ellers, puis Manal Kalouk, et puis Daniel Prémel pour conclure. Oui, merci. Effectivement, la personnalité de Jane Vial est très intéressante. Cette délibération nous permet de la connaître. Je ne la connaissais pas, mais effectivement, sa vie fut brève, trop brève, parce qu'elle a été... tu la connaissais ? Ah bon, alors voilà, donc, excusez-nous pour notre conversation privée. Donc, oui, Madame Vial, décédée prématurément, et cela nous donne l'occasion de connaître son action. Ce que je regrette, justement, vous l'avez évoqué, c'est que c'est au niveau de la concertation. Vous parlez tout le temps de concertation, d'associer les habitants, de les consulter. Là, je ne vois rien. La délibération est muette. J'ai interrogé des personne n'était au courant qu'il y avait eu ça, et j'en ai pas eu vent. Donc, je trouve ça dommage, parce que c'est un lieu que les gens doivent s'approprier. Une dénomination fait partie aussi d'un endroit que les gens vont fréquenter, ils vont l'appeler cette fois par son nom, et de fait de les avoir associés, ça serait un vrai plus. D'autant plus que ça donnerait l'occasion aussi aux personnes de donner leur avis sur les propositions. On cherche certes à honorer des personnes parce qu'on en a des listes très très longues, mais parfois les gens aiment aussi rappeler la mémoire des lieux. Et du coup ça n'apparaît pas, et c'est aussi ce qui fait le sel, ce qui fait aussi le charme d'une ville, c'est d'avoir ces noms de lieux. La rue du Chat qui pêche, la rue du Ruisseau, voilà, qui avait qui est enracinée dans l'histoire. Alors je ne conteste pas du tout ce choix, mais je pense que ça serait mieux. D'autant plus que là on a affaire. Là, je rappellerai que c'est le jardin où il y avait la petite maison qui a été détruite fort malheureusement et qui était chère aux habitants. Si on avait gardé cette petite maison, ça aurait peut-être été un lieu où on aurait pu évoquer la mémoire de Jane Vial. Je vous remercie et donc bien sûr nous voterons pour cette délibération. Merci beaucoup, mais démonstration est faite que de temps en temps aussi pour pouvoir agrandir les surfaces en espace vert, il faut savoir détruire. Et je pense au contraire que, même si cette maison était chère au cœur de certains, le parc tel qu'il existe aujourd'hui est cher au cœur de tous dans ce quartier. Et je pense que nous avons absolument eu raison. Parfois, il faut savoir prendre des décisions courageuses pour des résultats intéressants. La parole est à Manal Kalouk.
Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, tout d'abord, je tenais à remercier tous les groupes politiques qui ont voté pour cette délibération. Je me félicite d'avoir l'occasion de rendre hommage à Jeanne Vial pour l'attribution de son nom au jardin au 122 rue Poissonnier. En accord avec son groupe politique, j'ai choisi de vous soumettre ce nom de cette femme journaliste, résistante, politique et noire, pour permettre aux jeunes de notre arrondissement de pouvoir s'identifier à sa trajectoire ambitieuse et humaniste. Pour la plupart, vous ne connaissez pas Jeanne Vial et je me permets de faire un peu sa biographie. Née en 1906 au Congo français, de mère congolaise et de père français, Jeanne grandit en République centrafricaine. Elle se lance dans le journalisme où elle débute comme rédactrice, engagée dans la résistance dans le réseau Combat. Elle est malheureusement internée en 1943 et s'échappe de ses baumettes. En 1946, elle fonde l'Association des femmes de l'Union française et de l'Outre-mer. Enfin, toute cette création, c'est pour promouvoir et subventionner l'institution en France des jeunes filles des territoires d'outre-mer. Elle y est élue en tant que sénatrice en 1943 et elle œuvre pour l'égalité et contre le racisme. Jeanne Vial, femme engagée, s'est consacrée à l'égale application de la Constitution en 1946 au territoire d'outre-mer et a contribué efficacement à l'émancipation de la femme africaine. Elle a dénoncé un capitalisme foncièrement racial et patriarcal et a ainsi œuvré avant la lettre pour le féminisme décolonial. Elle nous rappelle également que le vaste territoire ultramarin est aussi de la période esclavagiste et post-esclavagiste. Un rappel à mettre en lumière, car les inégalités et le retard de développement sont toujours présents dans nos territoires. Je vous remercie, chers collègues, de voter sur cette délibération. Merci beaucoup. Daniel Prémel. Oui, merci, chers collègues. Merci, Monsieur Ménette, de nous rappeler tout le travail que nous faisons dans la commission de dénomination. Et effectivement, je voudrais dire à Monsieur Heller qu'il peut avoir raison. Nous prenons souvent, effectivement, des propositions aussi des habitants. Elles ne viennent pas toutes comme ça de nous. Les habitants font des propositions. Celle-ci, c'est une proposition qui est venue plutôt de Manal Kalouk et nous l'avons approuvée en réunion de dénomination. Mais j'entends ce que vous pouvez nous faire comme remarque. Alors, je rappellerai aussi que la mémoire de cette grande résistante qui a lutté toute sa vie contre le racisme et les discriminations et dont nous proposons son nom aujourd'hui pour ce parc, cet espace vert qui effectivement a toute une vie, comme vous l'avez dit aussi, puisqu'il y a des trains, il y a même des enfants qui disent le parc train-train, voilà. Eh bien nous avons choisi quand même de donner ce nom à Jeanne Vial. Jeanne Vial, effectivement, elle était dans le réseau Combat. Et il faut rappeler que ce réseau, elle le rejoindra, il va être rejoint au Conseil national de la résistance. Et là aussi, nous avons beaucoup de femmes gaullistes et communistes qui ont participé dans ce réseau. Alors, dans ces temps où les relations de la France avec les anciennes colonies d'Afrique nous interpellent encore, le combat et l'investissement de Jeanne Vial pour ces territoires d'outre-mer, l'instruction des jeunes filles et l'égalité de traitement entre les élus de la métropole et ceux d'outre-mer nous inspirent toujours pour que nos actes se fondent sur l'égalité des droits et des privilèges sans distinction de race. Et je rappellerai aussi que en 1949, Jeanne Vial est nommée membre de la Commission des Nations Unies de l'esclavage. Et nous allons
l'associer et elle nous rejoindra encore dans l'événement mémorial que nous ferons et que nous organiserons donc au sein de la mairie pour l'abolition de l'esclavage. Je terminerai en tout cas par les mots de Nelson Mandela. Être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes, c'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. Je vous remercie. Merci beaucoup et je vais donc mettre aux voix la DEV 89 qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Elle est adoptée. On en vient à la DU 120, dénomination de la place Aminadabou Birara. La parole est à Ayodele Ikwessan. Merci Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus. D'avril à juillet 1994, un génocide commis contre les Tutsis du Rwanda a fait plus d'1 million de victimes. En leur mémoire, le groupe Paris en commun propose aujourd'hui de rendre hommage à Aminadabou Birara. Cet homme fut le chef de la plus importante résistance aux attaques génocidaires en 1994 à Bicécéro, où près de 50 000 victimes périrent sur ces collines. Au Rwanda, les honneurs au courage particulier d'Aminadabou Birara lui sont rendus dans un mémorial érigé sur les terres où il est tombé. Il y est enterré dans une tombe individuelle aux côtés de son fils Augustin Dzigira. Je vous propose de soumettre au vote l'attribution d'une place à son nom dans le 18e arrondissement. Je vous en remercie. Merci Daniel Prémel. Oui, merci beaucoup Ayodele. Je vous remercie parce que cette intervention est bien complète et décrit bien la problématique, ce qui s'est passé effectivement et qui m'émeut encore aujourd'hui au niveau du Rwanda et au niveau effectivement de ce génocide qui a été quelque chose dans notre ère actuelle de très important. Alors, donner cette dénomination de la place Aminadabou Birara, vous voyez, je suis encore émue, veut inscrire notre arrondissement dans cette volonté de nous engager pour toutes ces inhumanités qui a pu exister. Alors effectivement, avec son fils, il a été dans une résistance forte et courageuse, même s'ils ont payé de leur vie, tous les deux, cette résistance. Eh bien, cette résistance aussi, c'était 83% de personnes assassinées durant ce génocide. Alors, nous n'oublierons pas ces massacres et nous envisageons dans les mois prochains un événement aussi, là, commémoratif du génocide rwandais, sous forme de conférences, d'expositions, car je crois qu'il nous faut comprendre les choses, il nous faut nous les rappeler, et ce qui nous permet de dire que cette période, qu'il faut plus d'humanité dans notre période à l'heure actuelle, et je crois que c'est aujourd'hui qu'on peut en parler, et rester des humains, digne de ce nom, même si parfois, et je rappellerai pour ça la phrase de Jean Giraudoux, l'humanité est une entreprise surhumaine. Merci. Je vous remercie. Beaucoup Daniel Prémel. Je vais mettre aux voix la DU 120 qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Elle est adoptée à l'unanimité.